Cette semaine à Studio Culturel en remplacement de Tom Durand, qui prend des vacances, j'aurai la chance de m'entretenir avec les artistes qui ont participé aux installations sonores durant le FIMAV de cette année 2019 sous la gouverne d'Éric Dorion. Bonne émission. Émilie Pailleur. Je suis originaire de Thetford Mines, mais j'habite à Montréal depuis environ 12 ans. Pour l'installation que j'ai présentée au FIMAV cette année, je me suis beaucoup inspirée d'un souvenir, en fait, parce que je travaille beaucoup avec les souvenirs pour travailler sur des projets. Je me suis rappelée d'une soirée que j'avais passée avec un ami en Finlande pendant que je faisais une résidence d'artiste en 2017. Il m'avait dit « Ah, tu sais, autour de nous, on voit plein de choses, nos yeux voient plein de choses, mais peut-être que nos yeux sont pas assez bons pour voir tout ce qu'il y a dans la pièce présentement. Peut-être qu'il y a des choses qu'on réussit pas à voir, mais malgré tout, elles sont là. » Puis j'avais trouvé ça super intéressant, puis ça m'est resté. Et j'ai eu envie de faire quelque chose, une installation qui partirait un peu à partir de ces souvenirs-là, de ce souvenir-là, ou d'une exploration dans un tunnel abandonné, par exemple, ou... Donc, il y a vraiment plein de bribes de souvenirs qu'on a pu voir dans mon installation. Aussi, des choses reliées à un voyage au Japon, par exemple. Donc, c'est ça. C'est pas ma première intervention dans le domaine de l'installation. J'en ai déjà quelques-unes à mon actif. Par exemple, l'an passé, j'ai aussi fait une résidence de création chez Oboro. Et puis, j'ai eu la chance de travailler sur une autre installation sonore qui était inspirée d'un souvenir, encore une fois. Donc, un souvenir d'enfance dans lequel je me rappelle, je pensais que c'était les arbres qui généraient des sons d'oiseaux parce que j'arrivais pas à voir les oiseaux dans les arbres parce qu'ils étaient cachés. Donc, j'en ai fini par penser que c'était les arbres eux-mêmes qui généraient les sons. Donc, j'ai fait quelque chose à partir de ça. Oui, le FIMAV, c'était tellement une belle expérience, en fait. Je vais vraiment me rappeler, vraiment, en fait, le contact avec les gens, les visiteurs qui pouvaient, tu sais, je pouvais être là, puis parler avec eux les journées où j'étais présente, puis ça, c'était vraiment super intéressant de voir leur réaction, ou de voir leur sourire, ou de les entendre me parler de leurs propres souvenirs, ou de... Je sais pas, ça me menait des fois ça me mettait sur des pistes moi-même, je me disais, ah ouais, il y a quelque chose d'intéressant, peut-être, dans telle chose. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Toute l'équipe du FIMAV aussi qui était vraiment incroyablement là pour m'aider. Tout le monde était vraiment de bonne humeur. C'était très agréable. Premier séjour au FIMAV, Anaïs? Oui, premier séjour. Et c'est pas n'importe lequel. Je pense que tu as 2 œuvres ici. Oui, nous avons 2 œuvres ici. Donc Acousma Fleur et Luxe dans le kiosque à musique et une autre œuvre interactive qui s'appelle Métamorphie au carré 150. Alors ici, dans Acousma Fleur et Luxe, chaque plante, ah oui, elles sont très sensibles. Hein, donc, Est-ce que c'est la plus sensible? Je pense qu'elles sont toutes très sensibles. Elle n'est pas plus sensible qu'une autre, celle-ci. Non, non. Okay, mais là, il faut que tu m'expliques le phénomène. Alors, donc ici, dans cette installation, qui s'appelle Acousma Fleur et Luxe, nous présentons 5 plantes. Et chacune de ces plantes va réagir à notre contact, donc notre toucher électrostatique, par un caractère sonore et une lumière. Et ce caractère sonore et lumineux va évoluer en fonction de notre énergie électrostatique. Voilà, donc quand je la touche, elles se mettent à chanter. Et donc plus je la touche, plus elle va percevoir, plus le contact est intense, plus elle va percevoir d'énergie électrostatique et plus le son va monter dans les aigus. Donc même si on la touche même à 2, on va sentir une différence. Donc, est-ce que ça nécessite un toucher tactile humain ou si un toucher synthétique de matériel comme du bois ou du métal va fonctionner? C'est un toucher humain, un toucher vivant. On aime ça. Oui. Alors la peau, elle préfère la peau évidemment. Donc, on peut dire que votre production artistique englobe un peu ce qu'on voit ici, donc travailler avec les végétaux. On travaille avec les végétaux, mais pas qu'avec des végétaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous faisons des hybridations très fines entre nature et technologie, où en fait, ce qui nous importe aussi, c'est Donc, on travaille avec du bois, des pierres, de l'eau, les humains aussi. On a une installation, on invite les gens à se toucher entre eux pour créer du son et de la lumière. Donc, travailler vraiment des...
Voilà, de travailler vraiment des relations sensibles, mais aussi des mises en scène entre les spectateurs. Parce que ce qui nous importe dans la plupart de nos œuvres, c'est vraiment d'appliquer le corps physiquement et socialement. Et tisser ainsi des relations très sensorielles avec l'œuvre et entre les spectateurs. Anaïs, on va en profiter. Vous avez, on l'a dit au début de l'entrevue, que vous aviez 2 installations. Il y en a une autre qui est au Carré 150. Pouvez-vous nous la décrire ou nous en parler? Oui, non, Métamorphie, c'est une œuvre interactive qui est présentée dans le noir. Elle se présente sous la forme d'un disque de tissu, donc un tissu circulaire. Et derrière ce tissu, il y a un miroir. Et donc, lorsque l'on touche le tissu, ce tissu est élastique, c'est une pose symbolique. Lorsqu'on la caresse, qu'on rentre en profondeur dans cette pose symbolique, on fait apparaître progressivement des matières visuelles et sonores qui vont évoluer en fonction de l'emplacement de notre main et de la profondeur du toucher. Et dans cette installation, c'est une invitation à explorer, plonger dans son propre reflet, parce que du coup, les images virtuelles se mêlent avec notre propre reflet que l'on voit dans le miroir. Donc c'est un instant assez méditatif, où l'on explore vraiment des matières visuelles et sonores qui sont très organiques, incandescentes, liquides. Voilà, on est vraiment dans des univers où les différents éléments se mêlent. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à vous. Ludovic Bonnet. J'habite à Saint-Charles-de-Bellechasse. L'idée, c'est de faire le plus de bruit possible, le plus facilement possible. Donc l'eau, ça fait beaucoup de bruit. Puis je voulais pas faire de dégâts, donc j'ai fait une fontaine où l'eau est proscrite dans des récipients afin de pas mettre de l'eau partout. C'est pas ma première installation, j'en ai fait une à Oboro, une à Action Art Actuelle. Je viens de terminer l'exposition à Galerie des Arts Visuels de l'Université Laval, puis je vais en présenter une au Lieu à Québec en septembre. Participer au FIMAV, c'était très drôle. L'équipe est super. Ça nous sort des sentiers battus. J'ai pas vraiment de collaborateurs. Voilà, merci. Xavier. Bonjour. Bonjour. Tu viens d'où? Montréal. Est-ce que c'est ta première installation sonore? Non, c'est ma deuxième, en fait. La première fois à Victo. Mais la première, c'était une inspiration avec un switchboard qui faisait du son avec des interrupteurs résidentiels. On avait présenté ça au Centre Clark, en collaboration toujours avec Camille Saint-Amand, qui fait toujours le visuel des installations, le design, dans le fond. Quand on dit le visuel, c'est pas juste le design, est-ce qu'elle fait l'assemblage aussi? Non, on travaille toujours avec l'atelier du Centre Clark, qui sont des ébénistes là, professionnels. Yann Giguère et compagnie. Exactement. C'est très beau. On dirait les vieux radiotransistors. C'était le but de recréer ça, dans le fond, avec les formes verticales, puis aussi la vitrine de plexiglas, puis les boutons radio, puis les switches à l'ancienne aussi, très mécaniques. Donc toi, si on compte, t'es le compositeur? Oui, exact. Puis dans le fond, il y a aussi des séquences qui sont composées derrière tout ça, mais aussi c'est une œuvre interactive. Dans le fond, on peut aller jouer avec chaque module qui sont les mêmes paramètres de la composition, dans le sens que la vitesse, puis le fait d'arrêter. Nous autres, on peut intervenir avec tout ça. Puis la composition est basée sur les mêmes paramètres, vitesse puis arrêt des moteurs. OK, parce que là, ici, on a 3 stations. On va les filmer tantôt, inquiète-toi. C'est bon. Puis jusqu'à maintenant, comment ça se passe, ton séjour à Victoriaville? Très bien. C'est super. La réception est bonne aussi là, au niveau des groupes qui sont venus visiter, autant des jeunes que les personnes un peu plus âgées ou d'expérience. Je suis curieux, d'où vient cette envie-là de faire des installations sonores? C'est un peu, j'ai un passé d'ingénieur électrique, fait que c'est comme ma façon d'intégrer ce passé-là dans ma musique, parce que je compose aussi, mais pas avec ce genre de dispositif-là. Donc c'est une autre avenue de ma pratique artistique, dans le fond. C'est un compte ouvert chez Addison? Presque. Écoute, c'est très intéressant. C'est aussi esthétiquement fort réussi. Bravo. Merci. Ben, Tout le crédit à Camille Saint-Amand pour le visuel. Ben, merci, Camille. Simon Elmalé pour l'Orchestre d'Hommes Orchestres. Québec. L'inspiration de l'œuvre vient de la figure mythologique de la bête à 7 têtes,
qui est représenté ici par 7 aspirateurs et 7 cornets d'instruments de musique. On travaille la plupart du temps dans les arts de la scène, les arts vivants. Donc oui, je crois que c'est notre première installation sonore, oui. On a été très bien reçus au FIMAV. Le lien avec les bénévoles, la direction, le public, tout ça a été super bon, très agréable. On travaille en collégialité sur tous nos projets. Certains amènent un aspect du travail, d'autres amènent d'autres aspects. C'est pas mal notre mode de fonctionnement, oui. Georges Azaria, je suis un peu étonné. Tu portes plusieurs chapeaux. Oui. Je ne vais pas développer là-dessus. Oh! Non, mais on peut, c'est-à-dire, oui, je porte plusieurs chapeaux, on pourrait dire ça. Aujourd'hui, tu portes le chapeau de celui qui se fait poser des questions. Et pour parler de cet instrument qui s'appelle réduction d'orchestre, est-ce que tu voulais qu'on en parle maintenant ou tu me poses d'autres questions pour mettre la table? Non, mais j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Ça vient d'où? Est-ce que c'est une première mondiale? C'est une première, peut-être dernière mondiale. En tout cas, c'est certainement la première fois qui est présentée hors mon sous-sol. C'est en fait, c'est un peu une blague sur qu'est-ce qu'un orchestre et comment est-ce qu'un orchestre travaille. Et c'est aussi un peu l'idée de reprendre des éléments très simples de la musique. Dans ce cas-ci, en fait, on n'est même pas dans la musique puisqu'on est dans les ondes hertziennes. Et c'est un instrument qui ne travaille qu'avec des ondes hertziennes, donc pas de musique. Mais bon, c'est l'idée que les sons, les vibrations peuvent aussi constituer de la musique qui sont placées dans un contexte de musique. Bref, c'est un contexte d'orchestre. Alors, on fait semblant que ça, c'est un orchestre. Puis, si on est d'accord avec cette proposition-là, bien là, on se met à écouter l'orchestre qui est représenté par des marteaux de piano qui vont donc, métaphoriquement, prendre la place des divers instrumentistes. Avec leur fragilité, on les voit, ils sont... puis le marteau de piano, ce que j'aime du marteau de piano, en fait, c'est que c'est un instrument, en fait, c'est une partie du piano qui est à l'intérieur, qu'on ne voit pas habituellement, et donc qui est très délicat, qui est essentiel parce que c'est lui qui va frapper sur la note, mais qu'on ne voit jamais. Et là, on le voit à l'extérieur, un peu fébrile, toujours en train de vibrer, peut-être de rater son coup, comme dans un orchestre. En fait, c'est l'interprète qui doit jouer à tel moment, qui peut peut-être rater son coup, et il y a donc une espèce de stress. Bref, j'ai créé 9 petits personnages qui, normalement, stressent, puis on les voit stresser. Merci, Georges. Je t'en prie. À bientôt. Oui, à tantôt. On va aller déjeuner? Oui. Oui, il faut que je déjeune, moi. Bon, on va déjeuner. OK. Merci.